Et notre débat du jeudi s'arrête en Syrie avec cette annonce qui a pris tout le monde de court. Le retrait des troupes américaines du nord-ouest de la Syrie. À qui profite-t-il? Les Kurdes lâchés par l'Amérique devront-ils en découdre avec les soldats turcs? La bataille de Minbej aura-t-elle lieu? On pose la question ce soir à nos deux invités. Selçuk Demir, bonsoir à vous. Avocat, secrétaire de l'Alliance des juristes franco-turcs. Je ne crois pas vous trahir, Selçuk Demir, si je dis que vous êtes un proche du régime d'Ankara. Et puis à vos côtés, Baker Al-Kourdo, kurde syrien installé à Paris. Vous êtes membre du Centre des recherches syriennes et proche collaborateur de Khaled Issa. Khaled Issa qui fait office, on peut le dire, d'ambassadeur du Kurdistan syrien à Paris, qui vient de rencontrer l'ex-président français François Hollande. Merci à tous les deux. Bonjour. On vous retrouve juste après l'entrée en matière. Elle est signée ce soir Marie-Charlotte Roupi. Tout est parti du compte Twitter de Donald Trump. Nous avons vaincu Daesh en Syrie, ma seule raison d'être là-bas au cours de la présidence Trump. Le 19 décembre dernier, en 80 caractères, le président américain lâche la bombe. Il veut retirer ses troupes de Syrie, puis précise sa pensée. Quitter la Syrie n'est pas une surprise. J'ai fait campagne à ce sujet pendant des années. Et il y a 6 mois, quand j'ai dit publiquement que je voulais le faire, j'ai accepté de rester plus longtemps. La Russie, l'Iran, la Syrie et les autres sont les ennemis locaux de l'EI. Nous faisons leur travail. Il est temps de rentrer à la maison et reconstruire. Une annonce qui satisfait le président turc Erdogan. C'est une opportunité pour la Turquie de devenir le maître du jeu dans la région. Il ne tarde pas à afficher ses objectifs. Dans les mois à venir, nous allons mener une opération pour détruire le PKK et le Parti kurde de l'Union démocrate, ainsi que les restes de l'État islamique en Syrie. Face à la menace turque, les unités kurdes du YPG stationnées à Minbej craignent une répétition de la bataille d'Afrin, la ville tenue par les Kurdes tombée aux mains des Turcs en mars dernier. Ainsi privés d'un soutien américain dans la ville de Minbej à 80% arabe et d'une partie de leurs troupes combattant Daesh, les Kurdes appellent le régime de Bachar el-Assad au secours. Une alliance de circonstances comme à plusieurs reprises depuis le début de la guerre civile, l'armée loyaliste répond présent. Le commandement général des forces armées confirme l'importance des efforts combinés de tous les citoyens pour maintenir la souveraineté nationale et pour confirmer sa persévérance pour écraser le terrorisme et battre tous les envahisseurs et forces occupantes. Les rebelles syriens pro-turcs ont aussi fait route vers Minbej. Minbej devenu le théâtre d'un face-à-face suspendu au feu vert d'Ankara pour une intervention. Pour Erdogan, l'opération devra écraser les milices kurdes qu'il considère comme terroristes. Si les miliciens partent d'eux-mêmes, dans ce cas, pas de raison d'attaquer. Cependant, les tensions fluctuent. Les armes américaines fournies à la coalition contre Daesh pourraient être laissées sur place après le départ des troupes américaines. Souci d'argent et de temps, mais cela signifie les laisser aux mains des Kurdes. Inadmissible pour le président turc. Des rumeurs portées notamment par le sénateur américain Lindsey Graham disent que les États-Unis pourraient ralentir leur retrait. Finalement, la bataille de Minbej aura-t-elle lieu? Selçuk Demir, c'est une question d'heures, de jours, avant que l'ordre de guerre ne soit donné à Ankara? Plutôt qu'une guerre, dans le cadre de l'intervention éventuelle de la Turquie en Syrie, c'est d'abord et avant tout, monsieur, un acte de légitime défense. Parce que la Turquie est tout à fait légitime dans cette région du monde à intervenir en Syrie, principalement pour 2 raisons. D'abord parce que c'est le pays étranger qui a subi le plus les conséquences du conflit syrien, avec, vous le savez, près de 4 millions de réfugiés, mais aussi des conséquences sociales, économiques extrêmement graves pour les Turcs dans la vie de tous les jours. Mais ça a été également pour la Turquie une conséquence sur le plan géopolitique et sécuritaire, puisque le conflit en Syrie a occasionné l'émergence ou la réémergence de 2 groupes terroristes qui sont extrêmement dangereux pour la survie de l'entité turque et de la République de façon générale, que sont Daesh, contre qui la Turquie a lutté sur Daesh, depuis plusieurs années. Sur Daesh, il n'y a pas de discussion, Selçuk Demir. Mais pour les Kurdes, quel est le casus belli? Parce que les Turcs combattent le PKK sur le territoire turc, c'est une chose. C'est important de dire que la Turquie a combattu Daesh depuis maintenant plusieurs années et que d'ailleurs, c'est la Turquie qui a occasionné un nettoyage très important des djihadistes de Daesh au nord de la Syrie. On ne le souligne pas assez, notamment dans la presse occidentale, et c'est important de le mentionner. Concernant plus généralement le PKK et sa branche syrienne, le PYD. D'abord, contrairement à ce que vous dites, le monde kurde est beaucoup plus hétérogène
que ce que vous indiquez. La Turquie ne veut pas taper les Kurdes ou ne veut pas directement agir contre les Kurdes des Syries, mais contre une branche terroriste qui, depuis 40 ans, occasionne sur le territoire turc des attentats, à savoir le PKK et sa branche syrienne, le PYD. Ne serait-ce que ces dernières semaines, on a une recrudescence d'attentats sur le territoire turc. C'est donc d'abord et avant tout un cas de légitime défense. La Turquie a le droit, dans le cadre de la protection de ses intérêts fondamentaux, de vouloir détruire un groupe terroriste qui malheureusement sévit depuis plus de 40 ans et a occasionné plus de 40 000 morts. Alors, on va quand même donner la parole à Bakar El-Kourdo. Bakar El-Kourdo, en mars dernier, les Kurdes syriens ont perdu la ville d'Afrin. Minbej est-elle défendable aujourd'hui sans la présence des Américains qui visiblement vont quitter la Syrie incessamment sous peu? Alors d'abord, il y a 3 points importants à répondre à votre invité. D'abord, l'intervention turque n'est pas du tout légitime. C'est une violation du droit syrien. Parce qu'ils en sont en train d'intervenir dans ce sol-là. Personne ne les a demandé de venir. La ville de Manbij, c'est une ville qui était protégée et était sécurisée par les unités de défense, les YPG et les FDS. Donc aujourd'hui, tout simplement, la Turquie, quand il intervient à Manbij et même à Afrin ou ailleurs, il est venu tout simplement au secours de Daesh. Plusieurs fois, l'État turc est intervenu. Quand les batailles de Raqqa ils étaient menées par les FDS, chaque fois qu'il y avait ça, l'État turc est venu au secours des djihadistes. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à chaque fois que la Turquie intervient en territoire syrien, ça profite aux djihadistes, c'est ça que vous voulez dire? Comment peut expliquer cette intervention? Alors, c'est chaque fois, aujourd'hui, donc Daesh, il y a une petite poche qui reste à Deir ez-Zor, et la Turquie arrive, ils veulent intervenir à Manbij pour que les unités, les FDS, puissent ne plus se concentrer sur la bataille qui reste dans la petite poche à Deir ez-Zor, mais plutôt venir et stationner leurs troupes à Manbij pour défendre la ville et la région de Manbij. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui concerne la question du PKK, et nous sommes des Kurdes syriens. On n'a rien à voir avec le PKK. Le PKK, c'est une organisation qui lutte en Turquie. Donc, si la Turquie il a des problèmes avec les Kurdes de Turquie, qu'ils puissent résoudre à l'intérieur du pays. Et d'ailleurs même, quand votre invité dit que ils ont un problème, pas avec les Kurdes, mais avec cette organisation, donc le PKK, il faut savoir que l'État turc, depuis la naissance en 1923, a commencé dès cette date-là à réprimer le peuple kurde, avant même la naissance de Jalan, avant même que le PKK puisse, Jalan qui est à la tête du son lutte armée dans les années 80. Donc la Turquie a une phobie, il faut le savoir, contre les Kurdes. Et aujourd'hui, alors, on va peut-être demander, Bakar El-Kourdo, je vous interromps parce qu'on va demander à la régie de me donner les cartes en main, s'il vous plaît. Avec une question pour vous, Selçuk Demir, on va le voir sur la carte. Quelle est la stratégie du président Erdogan aujourd'hui? Il y a eu la bataille d'Afrin en mars dernier. Aujourd'hui, c'est Minbej qui est dans le collimateur de l'armée turque. Quelle est la stratégie de l'armée turque? Est-ce que c'est de déloger les Kurdes pour créer finalement une zone tampon pour sécuriser la frontière, ou de s'installer durablement, voilà, on le voit très bien avec ces zones d'Afrin et de Minbej demain qui pourraient être envahies par l'armée turque, ou c'est de s'installer durablement dans ces secteurs? Alors d'abord une réponse par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'il faut être sérieux. On parle de violation de droit international. C'est drôle parce que quand ce sont les Américains qui interviennent en Syrie, ça pose pas problème pour l'invité qui est en face de moi, mais quand c'est les Turcs, par contre là ça pose problème. Il y a quand même un 2 poids 2 mesures qui est particulièrement regrettable. Concernant la situation des Kurdes de façon générale, en Turquie, là encore, on est dans la caricature la plus extrême qui soit. Il y a plus de 500 000 réfugiés kurdes de Syrie qui se sont réfugiés aujourd'hui en Turquie. Donc si le régime d'Erdogan, si la Turquie avait une phobie envers les Kurdes, ce ne seraient pas ces centaines de milliers de Kurdes qui se seraient réfugiés en Turquie. Je pense qu'il faut être complètement sérieux. Enfin, et pour finir complètement face aux inepties qui viennent d'être dites sur ce plateau, je tiens à dire que la Turquie a payé de son sang le combat contre Daesh ces dernières années. L'an dernier, il y a eu des opérations militaires d'envergure dans le nord de la Syrie, et Daesh a occasionné sur le territoire turc des dizaines et des dizaines d'attentats qui ont coûté la vie à des centaines de ressortissants turcs. On ne peut pas accepter cette idée. Mais qui ont coûté la vie, c'est le Selçuk Demir, cette lutte anti-djihadiste en Syrie, ça a été aussi le fait des Kurdes de Syrie. Selçuk Demir,
C'est aussi cette lutte anti-djihadiste, c'est aussi le fait des Kurdes qui souvent se sont battus même corps à corps avec les djihadistes de Daesh. Mais cette faction des Kurdes de Syrie n'est pas la seule qui s'est battue contre Daesh. La Turquie a également au sol, sur le plan militaire, la ville de vous me laissez finir s'il vous plaît, la ville de Raqqa a été libérée par les FDS. Par les a également agi au sol. Par le Par contre, si je peux parler, Manbij aussi a été libéré. Vous êtes venu au secours de Daesh. C'est tout simplement, c'est ça la raison. Alors, le peuple du monde entier, si on peut me laisser finir, la Turquie vient au secours de Daesh. Monsieur, c'est pas en criant que vous arriverez à faire valoir vos opinions. Je vous invite à discuter dans le calme si vous en êtes capable. Toujours est-il que, concernant l'éventuelle action militaire à Manbij, comme je l'ai déjà indiqué, la Turquie n'a pas de problème particulier avec les Syriens ou avec les Kurdes. Le problème, c'est qu'on a à la frontière, donc à quelques kilomètres du territoire turc, une faction armée qui d'ailleurs ne représente pas l'ensemble des Kurdes et qui s'est mis en tête de déstabiliser la Turquie. C'est un secret de polichinelle que de dire que le PKK a sa branche syrienne qu'est le PYD. Tout le monde connaît les liens entre le PKK et le PYD. Donc venir dire sur ce plateau que le PYD n'a rien à voir avec le PKK, c'est une plaisanterie totale. On sait tous que c'est à peu près le même versant de... Alors, Selçuk Demir, personne aujourd'hui et personne sur ce plateau ne conteste que la Turquie a combattu et continuera à combattre Daesh, à la demande d'ailleurs du président Trump, sauf que les Américains ne veulent pas plus que les Russes, d'une offensive turque contre les Kurdes. Selçuk Demir, la Turquie peut-elle lancer son offensive sans l'aval de la Russie qui, on le voit bien, voudrait clairement que les territoires qui viennent d'être laissés par les Américains passent sous contrôle, pour le coup, du régime de Bachar al-Assad? La Turquie n'a besoin de l'aval de personne pour intervenir dans la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux, sauf que, en effet, il y a une concertation ces derniers jours avec les partenaires russes, américains, français, européens, pour que la communauté internationale puisse, en effet, valider et donner son accord à cette intervention armée. Donc la Turquie n'agit pas sur un coup de tête. Et des discussions qui ont lieu ces derniers jours afin de faire en sorte que cette intervention puisse se faire dans les meilleures conditions. Parce que la préoccupation première de la Turquie dans la région, c'est aussi d'éviter la mort des civils, comme ça a été le cas à Idlib, dans le cadre des accords d'Astana, puisque la Turquie a veillé à ce que la guerre à Idlib ne soit pas un bain de sang comme ça a pu l'être à Alep. Donc la Turquie, comme d'ailleurs elle l'a fait aussi à Afrin, a cette volonté de protéger les civils et de faire en sorte de frapper pour la sauvegarde de ses intérêts fondamentaux en limitant la casse et notamment en faisant en sorte que le PYD PKK n'utilise pas les civils comme elle le fait dans d'autres endroits dans le nord de la Syrie comme bouclier humain afin ensuite de faire porter la responsabilité à la Turquie. Donc oui, il y a une volonté de discuter, de se concerter. On voit bien, Bakar al-Kurdo, qu'il y a un rapprochement face à l'imminence justement d'une offensive turque. On voit qu'il y a un rapprochement avec le régime de Bachar al-Assad. Est-ce que ça peut vouloir dire que demain, le régime syrien, avec ce retour en grâce du président syrien, pourrait reconnaître une autonomie kurde au Rojava, au Kurdistan syrien, un peu d'ailleurs comme sur le modèle du Kurdistan irakien? Alors, tout simplement, il faut savoir que depuis le lancement de ce projet de l'auto-administration du Rojava en 2013, ce projet avait vocation pour que toutes les composants de la société syrienne et surtout de la nord de la Syrie puissent trouver leur place. C'était le cas pour les Arabes, pour aussi les Syriaques. D'ailleurs, pour la première fois, ces trois langues, elles étaient des langues officielles dans cette région du monde, la langue kurde, la langue arabe et la langue syriaque. Donc, nous n'avons pas des problèmes avec personne. Ce que les FDS ils ont fait, c'est de protéger cette région face aux différents groupes terroristes. D'abord, c'était le Front Al-Nusra en 2012 et 2013, et puis après, c'était Daesh à partir de 2013. Donc, ce que les forces ils ont fait, ils ont tout simplement essayé de faire face à ces groupes-là et de le combattre. On avait vu à Manbij, à Raqqa, à Kobané, à Shaddadi, dans plusieurs régions. Donc ces forces-là, ils ont pu même libérer des régions. Merci. Et ils ont annoncé un projet. Merci Bakar al-Kurdo. On est obligé de conclure ce débat parce que le temps nous est compté. Merci Bakar al-Kurdo. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Selçuk Demir. On ne vous mettra pas d'accord. Évidemment, c'est pas grave, il y a eu débat. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat.